On continue à découvrir jour après jour les richesses de notre patrimoine dans ce journal. Aujourd'hui, en Dordogne, une idée de balade magnifique au château de Hautefort qui lui aussi se prépare à rouvrir lundi. Grégoire Guisteau et Mathieu Labéry nous y emmènent. Perché au-dessus d'un petit village d'à peine 1000 habitants, le majestueux château de Hautefort domine la campagne périgourdine depuis le Moyen-Âge. Et comme chaque année, au printemps, le cliquetis des cisailles a repris. Les buis sont taillés entièrement à la main. Ça coupe les feuilles très nettement. Et le tailleur, lui, il va faire jaunir les feuilles, donc le rendu n'est pas du tout le même. Là, on va être vert toute la saison. Des fois, c'est long, mais c'est agréable. Le taille-haie électrique est lui réservé à l'entretien des ifs. Avant l'ouverture au public, toute l'équipe est mobilisée autour des taupières, ces arbustes aux formes géométriques. On appelle ça l'artopierre, oui, c'est donner une forme aux végétaux. Là, c'est un cygne. Alors là, vous avez la tête en haut, là, et puis vous avez le corps, là, les ailes sur le côté, tout ça, là, voilà. C'est un peu abstrait. Voilà, un petit peu, mais bon. Même après 32 ans de jardinage, la passion d'Isabelle pour ce château reste intacte. C'est un plaisir de travailler ici, ça c'est vrai. Entre la plantation des fleurs, des herbages, les arrosages, et maintenant on attaque la taille, oui, c'est oui, beaucoup de travail maintenant, oui. Le jardin à la française a été créé au XVIIe siècle. 3 hectares de verdure pour le plaisir des yeux, comme ce parterre de broderies et de sculptures végétales. Les jardins français sont faits en général pour être vus du château, d'un lieu en hauteur, pour voir les broderies justement. Ces broderies sont faites en buis et peuvent représenter soit des blasons, soit des sigles, soit ici un jet d'eau. Et pendant le confinement, David et ses collègues n'ont pas manqué de travail. L'hiver était long et humide, c'était compliqué après la gestion. En sortie d'hiver, la nature pousse et elle n'oublie pas de pousser, donc il faut l'entretenir. Entretien des jardins, du patrimoine bâti aussi. L'immense édifice est en perpétuels travaux. Là, c'est une fenêtre qui a quelques années maintenant et qui s'est un petit peu affaissée avec le temps, donc on remet un peu de jeu. L'ouvrage travaille, le bâtiment aussi, donc il y a toujours un peu d'entretien à faire. Menuisier, charpentier, maître verrier ou tailleur de pierre, en Dordogne, les artisans d'art sont largement mis à contribution. Voilà. En plus de l'entretien, on laisse notre patte. On travaille sur des bâtiments classés, on refait des ouvrages à l'identique en s'inspirant des méthodes anciennes. Donc c'est super valorisant et très 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 intéressant. Il ne manque donc plus que les visiteurs en cette année si particulière de pandémie. L'ouverture du château aura lieu le 15 juin et Marie espère accueillir de nombreux touristes pendant l'été. On est dans un château effectivement 17e, 18e, donc c'est vraiment une autre période, on découvre un autre environnement et puis on a les extérieurs aussi. Donc après le confinement, je pense que les gens seront impatients d'aller se promener dans le parc, dans les jardins. Donc c'est vraiment un écrin de verdure pour profiter un petit peu avec les vacances. Le château de Hautefort a cet avantage, combler autant les passionnés d'histoire que les amoureux de beaux jardins. D'ordinaire, plusieurs dizaines de milliers de curieux viennent profiter des lieux pendant la saison estivale. Et ils pourront y revenir dans cet endroit magnifique à partir de lundi, c'est le 15 juin. N'oubliez pas la réouverture du parc du Puy du Fou dès demain, de Vaux-le-Vicomte samedi, et puis c'est officiel maintenant de la Tour Eiffel le 25 juin. Un mot dans l'actualité d'un anniversaire, le prince Philippe fête aujourd'hui ses 99 ans. Il reste confiné aux côtés de la reine au palais de Buckingham qui a publié ce matin cette belle photo du couple royal qui a été prise au mois de juin, 99 ans. La bourse, elle baisse un petit peu. À Paris, moins 0,52% à 5068 points. Dans un instant, Evelyne Delia avec encore un temps mi-figue, mi-raisin. Plutôt figue d'ailleurs. À 19h45 et à 20h, Gilles Boulot. Et nous, allez, on se quitte avec encore quelques images de la Corse, vue de la mer, où on était tout à l'heure. Bon après-midi. À demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.